Bienvenue à toi, déesse qui s'ignore peut-être encore. Que ce soit la première fois que tu écoutes ce podcast ou que tu sois une fidèle auditrice, je suis ravie de te retrouver. Je me présente, je suis Ellie, énergéticienne, maître Reiki et alchimiste des lieux. Ce podcast est une boîte à outils spirituelle, un espace où je partage avec toi mes connaissances et mes astuces pour t'aider à avancer sereinement sur ton chemin du bien-être. Aujourd'hui, nous plongeons dans le premier épisode de notre série sur les 7 corps subtils, en commençant par le corps physique. Ce corps est la fondation, ton ancrage dans la matière, et il joue un rôle essentiel dans ton bien-être global. C'est lui qui te permet d'expérimenter cette vie sur Terre, de ressentir, de bouger et de créer. Dans cet épisode, nous allons voir le rôle du corps physique, ses forces et ses faiblesses, son lien avec le chakra racine et comment en prendre soin grâce à l'énergie, les pierres et les affirmations associées. Alors, installe-toi confortablement, respire profondément et plonge avec moi dans la découverte de ton temple sacré. Alors aujourd'hui, on va parler du corps physique, la fondation de ton être. Ce corps physique, c'est vraiment le véhicule de ton âme. Il te permet d'expérimenter le monde matériel, de ressentir des sensations, d'agir, de créer et d'évoluer sur Terre. C'est aussi la première interface avec ton énergie vitale. Lorsque ton corps est en bonne santé, ton énergie elle circule librement et tes autres corps subtils en bénéficient. A l'inverse, un déséquilibre physique peut se répercuter sur tes émotions, tes pensées et ta connexion spirituelle. Son lien avec le chakra racine, que l'on appelle le Muladhara, de couleur rouge, le corps physique, il est directement connecté à ce chakra racine. Il est situé à la base de ta colonne vertébrale et ce chakra, il est associé à l'ancrage. L'ancrage, c'est quoi ? C'est un sentiment de stabilité, de sécurité dans le monde matériel. Il est aussi associé à ta vitalité physique, la force, l'endurance, la connexion à la terre. Et puis, il est associé à la survie et à la manifestation, à la capacité d'attirer l'abondance et à concrétiser tes projets. Lorsque ce chakra il est équilibré, eh bien tu ressens une énergie stable et un profond sentiment de sécurité intérieure. Je vais maintenant te donner les signes d'un déséquilibre de ton corps physique. En premier lieu, la fatigue chronique, le manque d'énergie. Ça c'est capital, c'est le premier signe. Le deuxième, ça peut être des douleurs corporelles inexpliquées, des tensions musculaires. Le troisième, ça peut être une difficulté à se concentrer, à la sensation d'être déconnecté de son corps. Tu peux aussi avoir des problèmes alimentaires, une digestion difficile et des troubles du sommeil. Pour terminer, tu peux avoir un sentiment d'insécurité, d'anxiété face à la matière et aux finances. Si tu ressens un ou plusieurs de ces symptômes, il est temps de rééquilibrer ton corps physique pour restaurer ton énergie et ta stabilité intérieure. Alors maintenant, on va voir comment harmoniser et nourrir son corps physique. Je te le disais tout à l'heure, la couleur associée, c'est le rouge. Le rouge, ça représente la vitalité, l'énergie brute et l'ancrage profond. Les pierres associées à ce chakra sont le jaspe rouge, qui apporte force, stabilité, ça favorise l'endurance aussi. Il y a l'hématite, c'est une pierre d'ancrage par excellence. Elle aide à canaliser l'énergie et à structurer ta pensée. Et puis il y a l'obsidienne noire. Elle protège des énergies négatives et elle favorise la connexion à la terre. Il y en a encore plein d'autres. C'est vraiment trois, je dirais, le top 3 des pierres par rapport à tes besoins d'ancrage. Ensuite, quelques petits rituels et quelques pratiques pour nourrir ton corps physique. Déjà, il y a la marche en pleine nature, pieds nus si possible, pour qu'il y ait une vraie connexion à la terre et un enracinement immédiat. Ensuite, il y a la respiration consciente, le fait d'inspirer profondément en visualisant une lumière rouge qui nourrit ton chakra racine.
Il y a l'alimentation aussi vivante et équilibrée. Donc il est recommandé de privilégier des aliments plutôt rouges tels que la betterave, les fraises, les tomates pour soutenir ton énergie vitale. Et puis pour terminer, il y a l'automassage ou le yoga doux pour détendre les tensions accumulées. Donc par exemple, tu peux te masser les pieds, les jambes avant de dormir. En termes d'affirmations positives, il y a vraiment un réel pouvoir avec ces affirmations positives parce qu'elles te permettent de venir apporter un message directement à ton inconscient et ça vient progressivement aussi ancrer tes cellules. Le fait de répéter ces affirmations chaque jour, ça va renforcer ton ancrage et ça va revitaliser ton corps. En fait, le secret, c'est d'être constante et de ne pas faire ça une fois de temps en temps. Pour avoir des résultats, c'est dans la durée que ça s'installe. Alors, la première affirmation positive que tu vas pouvoir dire, c'est « Je suis pleinement ancré et connecté à mon corps. Mon corps est un temple sacré, je l'écoute et je le respecte. Je suis en parfaite santé, rempli d'énergie et de vitalité. Je me sens en sécurité dans le monde et confiante dans ma force intérieure. » Tu peux répéter ces affirmations autant de fois que tu en ressens le besoin. Si tu en préfères une plutôt qu'une autre, eh bien c'est ok. En fait, prends ce qui résonne pour toi. Tu n'es pas obligé de dire les 4 systématiquement. Maintenant, si tu as envie de les répéter comme un mantra, c'est très bien aussi. Et puis après, tu peux créer aussi celles qui te parlent le plus. Peut-être que tu vas les simplifier, peut-être que tu vas les adapter. Bref, l'idée, c'est que tu t'appropries ces affirmations positives pour que ce soit plus parlant pour toi. Pour aller plus loin dans cette exploration, je te propose un épisode spécial consacré à une méditation d'ancrage et de renforcement du corps physique. Cette méditation, elle va t'aider à ressentir pleinement ton corps, à te connecter à la terre et à revitaliser ton énergie. Alors reste à l'écoute, l'épisode de la méditation arrive très bientôt à la suite de cet épisode. Voilà déesse, j'espère que cet épisode t'a aidé à comprendre l'importance de ton corps physique et comment en prendre soin avec conscience et amour. Dans le prochain épisode, nous explorerons le corps éthérique, ce champ énergétique subtil qui influence directement ta vitalité et ton bien-être. Si cet épisode t'a plu, pense à le liker, le partager et t'abonner pour ne pas manquer la suite. Merci pour ton soutien. Si tu ressens le besoin d'un accompagnement plus profond, je propose des soins énergétiques et des guidances personnalisées. Tous les détails sont en description. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour poursuivre ensemble ce voyage énergétique. Prépare-toi à éveiller la puissance de ton énergie vitale. Wake up déesse!